2 weeks ago, the road to glory started in St. Petersburg, Florida, for the drivers of the IZOD IndyCar Series. Salut à tous, bienvenue pour vivre la deuxième des 17 épreuves de l'IndyCar Series saison 2011. Vous avez pu suivre la première épreuve sur Motor CV il y a quelques semaines, disputée à Saint-Pétersbourg, avec à cette occasion la 27e victoire en carrière du triple champion et double tenant du titre, et l'Écossais Dario Franchitti, vainqueur devant l'Australien Will Power et le Brésilien Tony Kanaan. En 2010, le championnat s'était résumé à un duel entre Will Power, dominateur sur l'ensemble de la saison, mais qui avait dû s'incliner face à l'expérimenté Dario Franchitti lors de la dernière manche disputée sur le Speedway de Miami. L'Australien et l'Écossais qui sont de nouveau annoncés comme les favoris pour le titre, mais qui doivent toutefois se méfier des Tony Kanaan, Scott Dixon, Helio Castroneves et du Français Sébastien Bourdet, de retour aux États-Unis après son quatrième titre en Champ Car en 2007. Et direction l'Alabama pour la deuxième manche de la saison 2011. Et bienvenue donc au sud-est des États-Unis, dans l'état de l'Alabama, tout près de Birmingham, sur le Barber Motorsport pour suivre la deuxième épreuve de la saison 2011. Please welcome Rick Burgess and Bill Bubba Bussey from the Rick and Bubba Show as they give the command. Ladies and gentlemen, y'all start your engines. Voilà pour la tradition américaine, le célèbre Start Your Engine avant chaque épreuve de l'IndyCar Series. Voici la grille de départ donc de cette deuxième épreuve ici sur le Barber Motorsport, avec la pole position qui a été réalisée par Will Power, deuxième pole position d'affilée pour l'Australien qui était déjà en pole position à Saint-Pétersbourg. Il s'élancera donc en première ligne aux côtés de Ryan Briscoe. Les deux pilotes du team Penske donc en première ligne. Deuxième ligne avec Scott Dixon et Helio Castroneves. Troisième ligne Justin Wilson, Oriol Servia. Dario Franchitti s'élancera lui depuis la 7e position sur la grille aux côtés du surprenant James Hinchcliffe, un tout jeune rookie qui dispute seulement sa première course en IndyCar Series et qui s'est déjà illustré en se qualifiant 8e sur la grille de départ. À noter la 13e place de Simona De Silvestro, une des deux féminines de ce plateau, qui s'était illustrée à Saint-Pétersbourg avec la 4e place. 20e place pour Sébastien Bourdet en quali. 23e place pour Simon Pagenaud. Simon Pagenaud qui fait une pige à cette occasion. Il remplace Anna Beatriz, la brésilienne, qui s'est blessée à Saint-Pétersbourg. Fracture du scaphoïde suite à un contact avec Graham Rahal au 5e tour. Et qui est donc forfait pour cette deuxième manche de la saison. La brésilienne remplacée par le Poitevin Simon Pagenaud. Et puis également lors des qualifications, la mauvaise performance pour Tony Kanaan, qualifié seulement en 24e position. Le Brésilien qui va avoir fort à faire pour remonter, notamment lors des premiers tours. Premier tour souvent mouvementé en IndyCar Series. Et on est à bord de la voiture de Ryan Briscoe, deuxième sur la grille. Juste derrière le poleman, Will Power. Will Power dont c'est la 12e pole position en carrière, sa deuxième de la saison déjà. Vous voyez ici la stratégie de Will Power pour cette course qui a besoin de 31 tours pour faire seulement 2 arrêts au stand. Will Power vice-champion la saison dernière derrière Dario Franchitti, qui avait remporté 5 courses et réalisé 8 pole positions en 2010. Il avait dominé la saison mais il avait dû s'incliner en fin d'année face à Dario Franchitti, moins à l'aise sur les ovales. Will Power, et voilà donc pour le départ de cette deuxième course de la saison de l'IndyCar Series. Le départ qui a été donné par Johnny Rutherford qui pilote ce week-end le Pescar. Johnny Rutherford, ex-triple vainqueur du 500 miles d'Indianapolis, avec le meilleur départ, le all shot pour le poleman Will Power. On voit que c'est un peu sorti derrière pour quelques pilotes. Will Power qui mène donc devant Ryan Briscoe, troisième position pour Scott Dixon, et déjà derrière un accrochage avec un pilote en difficulté. C'est le rookie James Hinchcliffe, le rookie du team Newmas Haas Racing, qui s'était brillamment qualifié sur la 4e ligne en 8e position, juste derrière le champion en titre Dario Franchitti, mais qui là est parti à la faute dès le premier tour. Oh, avec un autre accrochage
Cette fois-ci plus sérieux avec un pilote dans l'herbe. Et il s'agit de Rafael Matos. Et la voiture qui est mal placée, là, juste au bord de la piste. On a vu la dépanneuse intervenir. Et du coup, on devrait avoir la première neutralisation dès le premier tour. Et on va nous revoir ce qu'il s'est passé, la réalisation américaine qui nous propose ce qu'il s'est passé durant les premiers tours. Une course assez mouvementée. Avec, vous le voyez ici, déjà un autre accrochage avec J.R. Hildebrand. Ça, c'était l'accrochage du premier tour, donc avec J.R. Hildebrand qui a percuté Rafael Matos. On passe au 26e tour avec cette fois-ci Takuma Sato, le japonais, l'ancien pilote de Formule 1 qui part en tête à queue. Au 35e tour, une nouvelle fois, John Hildebrand qui part à la faute. J.R. Hildebrand qui est percuté par Graham Rahal. 36e tour, un tour plus tard, c'est Alex Taglioni qui se fait piéger. À cette occasion, ça va être la deuxième neutralisation de course. 40e tour. Cette fois-ci, Ryan Briscoe, un accrochage avec trois voitures. Ryan Briscoe, Eiji Viso et Simona De Silvestro, la jeune Suisse. 46e tour. Avec la violente sortie de piste pour Mike Conway, le coéquipier de Danica Patrick, qui vient violemment percuter le rail de sécurité. Et puis au 58e tour, on retrouve de nouveau Ryan Briscoe impliqué dans un accrochage. Et on va revoir ce qu'il s'est passé avec Ryan Briscoe, dont la voiture du team Penske est immobilisée en bord de piste. Il s'agit de la 5e neutralisation. Et voilà l'explication de la sortie de Ryan Briscoe qui a été accroché, percuté par Ryan Hunter-Ray du team Andretti Motorsport. Et là, cette fois-ci, ça en est terminé pour Ryan Briscoe. Et lui qui était brillamment qualifié en 2e position. Et qui là donc part à la faute, c'en est terminé pour lui. Meilleure course par Ryan Hunter-Ray. Et il s'agit déjà, après 59 tours de course, déjà de la 5e neutralisation. Alors que vous le voyez, c'est toujours Will Power qui mène depuis le départ. Et au 63e tour, de nouveau un accrochage dans le peloton. Avec cette fois-ci Justin Wilson, on l'a aperçu en arrière-plan, le voici Justin Wilson. Immobilisé en plein milieu de la piste. On va voir que Justin Wilson a été bien aidé par Rafael Matos pour se retrouver dans cette position. Vous voyez l'aileron qui est complètement détruit à l'arrière de la voiture. Et il s'agit là du coup de la 6e neutralisation dans cette course. 60 premiers tours assez mouvementés. On va voir Simon Pagenaud actuellement en 11e position. Très bonne performance pour Simon Pagenaud qui s'est lancé assez loin sur la grille depuis la 23e place. Superbe remontée pour Simon Pagenaud. Sébastien Bourdet est lui 14e. Et c'est donc toujours Will Power qui mène devant Scott Dixon. 3e position pour Dario Franchitti. À noter la très bonne position de Danica Patrick que l'on aperçoit avec sa voiture verte. Les pilotes qui passent devant Justin Wilson. Voilà, on voit les longs arrière de la voiture de Justin Wilson complètement détruit, la roue arrière droite également sérieusement endommagé. Justin Wilson qui doit donc abandonner. Et on va revoir plus précisément ce qu'il s'est passé avec cet accrochage, donc avec Rafael Matos, le Brésilien, qui avait été déjà impliqué dans l'accrochage du premier tour. Et
Justin Wilson qui n'a rien pu faire, percuté à l'extérieur par Rafael Matos. Ça s'est passé juste à l'arrière du peloton. Et la course qui venait tout juste d'être relancée après la 5e neutralisation suite à la sortie de Ryan Briscoe. Et on va suivre le restart. À bord de la voiture de Dario Franchitti, à sa gauche Danica Patrick. Allez, voilà, alors que la voiture de Justin Wilson est évacuée, vous avez pu apprécier le bruit du V8 Honda qui équipe la totalité du plateau de l'IndyCar Series depuis maintenant la saison 2006. Un manufacturier unique en ce qui concerne les moteurs donc en IndyCar Series. M'a noté qu'en 2012, sous l'impulsion du nouveau promoteur Randy Bernard, eh bien, il y aura une concurrence au niveau des moteurs avec trois manufacturiers différents. On se retrouve donc pour suivre les 30 derniers tours de cette deuxième manche de la saison sur le Barber Motorsport. Une première partie de course qui a été émaillée par de nombreux incidents, et notamment par l'abandon de Justin Wilson que l'on écoute. J'ai senti Raphaël arriver par derrière et me percuter. À la sortie du virage, je me situais au milieu de la piste. Right there, and I couldn't. I was full understeer. So. Puis d'un seul coup, j'ai senti quelqu'un me percuter derrière. C'est vraiment très frustrant, notamment pour toute l'équipe. On avait une bonne voiture, on avait fait un bon départ, on avait fait de bons arrêts au stand jusqu'à présent et je pensais pouvoir faire un bon résultat et c'est vraiment dommage. Et on va prendre des nouvelles de la blessure de Justin Wilson. Justin Wilson qui s'était blessé il y a quelques semaines, vous le voyez, à l'avant-bras gauche. Mais il nous dit que ça va beaucoup mieux et que bientôt ça ne devrait plus lui poser de soucis cette blessure. Voilà donc, alors que vous voyez ici en incrustation les positions des pilotes pour cette course par rapport à la position qu'ils occupaient à l'arrivée à Saint-Pétersbourg, et on s'aperçoit de la régularité de Dario Franchitti et Will Power qui sont les seuls pilotes qui figuraient sur le podium à Saint-Pétersbourg et qui sont de nouveau dans le top 3 ici à Barber, alors qu'il reste un petit peu plus de 20 tours à couvrir. Et le restart qui n'interviendra pas pour ce tour-ci. Encore un tour derrière le Pescar, donc piloté par Johnny Rutherford, triple vainqueur de l'Indianapolis, des 500 miles d'Indianapolis, et qui pilote le Pescar ce week-end. On est aussi au muret du Team Penske. Will Power qui mène toujours depuis le départ, depuis le premier virage. Le poleman Will Power devant Scott Dixon qui a bénéficié des malheurs de Ryan Briscoe. Troisième position pour Dario Franchitti. Marco Andretti est quatrième. Cinquième position pour Oriol Servia et Danica Patrick en sixième position. Vous le voyez, vous pouvez la reconnaître facilement avec cette voiture numéro 7, cette voiture à dominante verte. Alors, en ce qui concerne les Français, une belle remontée pour le moment de Simon Pagenaud et Sébastien Bourdet. Sébastien Bourdet qui avait été très malchanceux à Saint-Pétersbourg puisqu'il n'avait pas pu prendre part à la course à la suite d'un gros crash lors du warm-up. Sa voiture était tellement endommagée que son équipe n'avait pas pu la réparer à temps pour qu'il puisse prendre le départ. Et du coup, c'est seulement la première course de la saison de Sébastien Bourdet
qui lui aussi n'avait pas réussi d'excellentes qualifications. Il s'est lancé depuis la 20e place, soit 3 rangs seulement devant Simon Pagenaud. Et Simon Pagenaud justement que l'on vient d'apercevoir, la voiture numéro 24. Simon Pagenaud qui remplace Anna Beatrice dans le team Dreyer Rennbolt Racing. Simon Pagenaud qui est toujours à la recherche d'un volant pour disputer les 500 miles d'Indianapolis. Les 500 miles d'Indianapolis qui auront lieu le 29 mai prochain et qui seront à suivre en direct sur Motors TV dans une journée de sport mécanique assez exceptionnelle, puisque les 500 miles d'Indianapolis se disputent le même jour que le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, soit dans la même journée le Grand Prix le plus glamour de la saison en Formule 1. Et puis le Grand Barnum, la grande fête du sport mécanique aux États-Unis outre-Atlantique, les 500 miles d'Indianapolis. Allez, le 6e restart dans cette course, avec un pilote qui est sorti large. Et a priori, c'est Sébastien Saavedra qui est sorti large lors de ce 6e restart. En tout cas, un 6e restart très bien négocié par Will Power, toujours leader devant Scott Dixon et Dario Franchitti. Marco Andretti en 4e position. 5e place pour Oriol Servia. Et Danica Patrick en 6e place. Voilà la bagarre pour la 6e place entre Danica Patrick et Kanaan. Tony Kanaan qui met la pression à Danica Patrick. Il reste 21 tours à couvrir exactement. D'abord de la voiture de Tony Kanaan. En lutte pour la 6e place avec Danica Patrick. Tony Kanaan, champion IndyCar en 2004 et qui a failli ne pas disputer cette saison à cause de problèmes de budget. En tout cas, Tony Kanaan, c'est l'homme de cette 2e manche de la saison, parti 24e sur la grille de départ et qui est déjà remonté en 7e position. Superbe course de Tony Kanaan. Combien de temps Danica Patrick va pouvoir résister au Brésilien qui se fait pressant. Il y a également derrière Helio Castroneves. Castroneves vainqueur ici même l'an passé pour la toute première édition du Grand Prix d'Alabama organisé sur ce circuit de Barber. Un circuit qui a l'habitude d'accueillir les manches d'Ama Superbike, qui accueille tout au long de l'année l'école de pilotage de Kevin Schwantz, l'ancien champion du monde moto en 93 sur Suzuki, qui accueille donc seulement depuis 2 ans l'IndyCar Series. On va revivre le dernier restart à bord de la voiture de Tony Kanaan. Tony Kanaan qui a superbement négocié ce restart puisqu'il lui a permis de doubler Helio Castroneves juste devant lui. Et Tony Kanaan qui chasse Danica Patrick avec un sacré peloton derrière l'américaine. Avec Tony Kanaan mais également Helio Castroneves. 9e place pour Simon Pagenaud. Quelle course du Poids-de-Vin dans le top 10 pour sa toute première course en IndyCar Series. Simona De Silvestro, la jeune Suisse qui est en 10e position. Sébastien Bourdet 13e. Allez, Danica Patrick qui perd le contact pour le moment avec la 5e place d'Oriol Servia et qui est de plus en plus sous la menace de Tony Kanaan. Barber Motorsport exceptionnel avec beaucoup de dénivelé, un circuit très vallonné, alors qu'on écoute Mike Conway qui a dû abandonner au 45e tour. Alors notre sortie de piste est due à un contact avec Danica Patrick peut-être. C'est vrai qu'il y a eu un contact, mais je dois dire que c'est avant tout ma faute si je suis sorti de la piste. Contacted unfortunately and just put me out of the race, so I think just my fault, just a bit too close to the cars ahead and on était assez proches les uns des autres à ce moment-là et malheureusement j'ai commis une erreur
Voilà donc la déception de Mike Conway qui a dû renoncer au 45e tour. On a vu sa sortie de piste tout à l'heure qui allait violemment percuter le rail de sécurité. On revient aux avant-postes avec Will Power qui continue de mener cette course. Mais Will Power qui reste sous la pression de Scott Dixon, deuxième, à moins d'une seconde du leader. The battle up front here at Barber Motorsports Park gets closer and closer. Allez, Scott Dixon qui met toujours la pression au leader Will Power. Un Australien devant un Néo-Zélandais, Dario Franchitti en troisième position, lâche petit à petit du terrain sur les deux leaders. Vous le voyez, seulement 4 dixièmes entre Will Power et Scott Dixon. Dario Franchitti est maintenant à un peu plus de 2 secondes. Marco Andretti 4e à plus de 5 secondes. Et Oriol Servia 5e à plus de 8 secondes. Et Tony Kanaan, vous le voyez, a récupéré la 6e place à Danica Patrick. On ne l'a pas encore vu à l'image. Action qui s'est déroulée durant la pause. Et voilà l'erreur de Danica Patrick au freinage qui a allumé ses pneus, qui a dû élargir. Et Tony Kanaan en a profité. Il s'est engouffré à l'intérieur pour donc récupérer la 6e position. Locked up. When they lock up, they go straight. The only way you can get the car to turn again is to get off the brake. Et quelle course de Tony Kanaan qui a déjà récupéré 18 places par rapport à sa position sur la grille de départ. Parti 24e, déjà remonté en 6e place. Où va-t-il s'arrêter Tony Kanaan dans sa fabuleuse remontée? Danica Patrick qui semble en difficulté, qui est maintenant menacé par Helio Castroneves. Et même par Simon Pagenaud qu'on voit en 3e position de ce groupe. On peut également apercevoir Sébastien Bourdet ici avec le numéro 19. Les deux Français là qui sont dans le peloton en bagarre pour la 7e position. Ça fait plaisir de retrouver Simon Pagenaud en monoplace aux États-Unis, lui qui avait disputé le championnat Champ-Car en 2007 comme coéquipier de Will Power pour le team Walker Racing. Un championnat qu'il avait terminé à la 8e position. Simon Pagenaud avec notamment 3 4e places à Montréal, à Toronto et à Edmonton. Allez, Helio Castroneves qui continue de suivre Danica Patrick, qui tente de trouver l'ouverture. On voit essayer ici à l'intérieur. Helio Castroneves, c'est pas passé. Et Danica Patrick là, qui semble ralentir tous les pilotes derrière elle. Sans doute en difficulté l'américaine. Simon Pagenaud qui a un programme assez chargé pour cette saison 2011. Il a disputé il y a quelques semaines les 12 heures de Sebring avec le team Mycroft. On le sait, il a les deux courses de 24 heures, les 24 heures de Spa et les 24 heures du Mans au programme avec Peugeot Sport. Allez, Helio Castroneves à l'intérieur et ça passe pour Helio Castroneves qui récupère la 7e place. Et Simon Pagenaud qui va essayer de s'engouffrer également. Oh, ça passe aussi pour Simon Pagenaud, le coude à coude avec Danica Patrick. Oh, magnifique Simon Pagenaud, il nous fait plaisir là, le Poitevin qui prend la 8e position à Danica Patrick. Ah, c'est vraiment super pour Simon Pagenaud. Pigiste pour cette manche de Barber en remplacement d'Anna Béatrice et qui s'illustre. Et lui qui, on vous l'a dit, à la recherche d'un volant pour les prochains 500 miles d'Indianapolis. Un bon coup de projecteur donc là pour le Français, qui donc disputera également les 24 heures de Spa et les 24 heures du Mans avec Peugeot Sport, avec la toute nouvelle 908. Et puis qui participe également à des essais privés pour Honda dans ce championnat IndyCar Series. Honda qui engagera un nouveau moteur en 2012. Et Simon Pagenaud qui participe à son développement. Oh, la touchette ici entre Simona De Silvestro et Danica Patrick, les deux femmes du plateau qui sont à la lutte. Danica Patrick qui n'arrête pas de perdre des positions. Peut-être des difficultés avec ses pneumatiques et ça passe à l'intérieur. Sans doute des problèmes pneumatiques. Oh, et ça touche derrière avec Takuma Sato. Oh, quelle bagarre dans ce peloton. Danica Patrick là qui semble retarder tout ce beau monde et du coup derrière un sacré embouteillage et une belle bagarre avec Takuma Sato qui est parti en tête à queue.
On a vu Simona De Silvestro, la jeune Suisse originaire du canton de Berne, qui s'est déjà illustrée en terminant 4e à Saint-Pétersbourg, qui en est à sa 2e saison en IndyCar Series. En tout cas, devant, c'est toujours Will Power qui mène devant Scott Dixon et Dario Franchitti. Voici le top 5. Power, Dixon, Franchitti, Andretti et Servia. Les 12 derniers tours de cette deuxième manche de la saison sur le Barber Motorsport. Devant, vous voyez les positions qui restent inchangées. Will Power, Scott Dixon, Dario Franchitti. Même si Will Power est toujours sous la menace de Scott Dixon. On retrouve Danica Patrick qui a toujours fort à faire pour défendre sa position. Et Danica Patrick qui est désormais repoussé au-delà du top 10. Un top 10 fermé par Kimball. Sébastien Bourdet 11e. Et Danica Patrick qui est attaqué ici par Mera. Et ça passe à l'intérieur. Danica Patrick en grosse difficulté, qui est pointé au moment du dernier restart en 6e position et qui se retrouve maintenant en 12e position. Course difficile pour Danica Patrick qui est de nouveau dépassé ici par deux pilotes. Il n'y a pas un pilote finalement. Avec, vous voyez, les abandons dans cette course pour Mike Conway, Giviso et le tout jeune Hinchcliffe. James Jacks, le coéquipier de Sébastien Bourdet également, qui a dû abandonner. C'est désormais Takuma Sato qui se présente derrière Danica Patrick. Takuma Sato, on le sait, toujours agressif en bagarre. L'ancien pilote Baronda en Formule 1. Voir Sébastien Bourdet qui est passé devant Danica Patrick. Sébastien Bourdet qui est maintenant en 11e position. Et Danica Patrick qui est désormais en 15e place. Sous la menace de Takuma Sato 16e. On retrouve Dario Franchitti, le triple champion dans cette catégorie d'IndyCar, double tenant du titre. Marco Andretti ici en 4e position. Marco Andretti qui compte seulement une victoire dans sa carrière, vous le voyez. Une victoire en 70 courses, c'était en 2006 à Infineon. Marco Andretti qui fait une course sage à la 4e position. Derrière Power, Dixon et Franchitti. Moins d'une seconde d'écart entre Power et Dixon. Franchitti est maintenant à plus de 7 secondes. Andretti à plus de 14 secondes. Alors que Tony Kanaan revient sur Oriol Servia pour la 5e place. Quelle course de Tony Kanaan qui poursuit sa folle remontée. Parti 24e désormais et 6e et qui revient sur la 5e place d'Oriol Servia. Sébastien Bourdet toujours 11e. Un peu plus de 3 secondes derrière Charlie Kimball. On voit ici John Ericsson au muret du team Penske. John Ericsson, le stratège de Will Power. Will Power qui continue de résister à la pression de Scott Dixon. Scott Dixon, le néo-zélandais, toujours très performant sur ce circuit de Barber. Lui qui a déjà terminé 2e ici même l'an passé derrière Helio Castroneves. Will Power avait terminé 4e en 2010 sur ce circuit. Will Power qui est imperméable à la pression exercée par Scott Dixon. Aucune erreur depuis le départ, il a mené tous les tours, le poleman. Qui pourrait bien donc faire le grand chelem, marquer les 50 points de la victoire, et les 2 points pour le pilote qui mène le plus de tours, et puis le point bonus pour la pole position. Ça, il est déjà engrangé par Will Power. Et on retrouve maintenant la bagarre pour la 5e place avec Oriol Servia, l'Espagnol, qui doit défendre sa position face à Tony Kanaan, le Brésilien qui n'arrête pas de remonter. Et jusqu'où va s'arrêter la folle remontée justement du Brésilien?
que ça revient derrière Tony Kanaan avec Oriol Servia qui semble quelque peu gêner Tony Kanaan, et du coup c'est Helio Castroneves et Simon Pagenaud qui reviennent sur ce groupe en bagarre pour la 5e place. On va bientôt avoir 4 voitures en lutte pour la 5e place avec donc les retours de Helio Castroneves et Simon Pagenaud. Quelle course de Simon Pagenaud pour sa toute première course en IndyCar Series. Superbe vue aérienne de ce circuit de Barber Motorsport, ce tracé de 3 km 830. En plein milieu de la nature, en plein milieu de la forêt de l'Alabama, tout près de Birmingham. Que ça attaque pour Tony Kanaan, la voiture qui bougeait énormément en sortie de virage à l'accélération. Vous pouvez voir sur ces caméras embarquées qu'il n'y a pas autant de boutons que sur un volant de Formule 1, beaucoup moins d'assistance au pilotage. Il n'y a pas de DRS, pas de KERS en IndyCar Series. En revanche, il y a le push to pass pour utiliser les pilotes pour tenter un dépassement. Et voilà, ça revient, ça recolle au contact de Tony Kanaan pour Helio Castroneves et pour Simon Pagenaud. Bientôt en lutte pour la 5e position avec Kanaan et Oriol Servia. On voit un petit peu plus loin Simona De Silvestro avec Charlie Kimball et Sébastien Bourdet ici en gros plan, le français. Quadruple champion en Champ Car de 2004 à 2007. Qui est ensuite parti en 2008 en Formule 1, une saison et demie en Formule 1, 2008-2009 avec Toro Rosso, et de retour donc cette saison aux États-Unis en IndyCar Series. Ouh, la petite erreur en entrée de virage pour Sébastien Bourdet qui s'est fait une petite chaleur. Et vous voyez la dernière victoire de Sébastien Bourdet aux États-Unis en 2007 à Mexico City, mais bon, bien évidemment depuis Sébastien Bourdet est passé par la case Formule 1. On espère le revoir sur les podiums cette saison, Sébastien Bourdet, au volant de cette voiture du team Dale Coyne. Et Danica Patrick au stand, voilà, on pouvait s'en douter, hein. Elle avait des soucis pneumatiques, l'américaine, obligée de repasser par les stands à 6 tours de l'arrivée. Allez, le leader Will Power, l'Australien, qui continue de faire la course en tête, avec un Scott Dixon qui continue de s'accrocher juste derrière à une seconde, un peu plus d'une seconde. Dario Franchitti a lâché ces deux hommes, il est désormais relégué à plus d'11 secondes des deux hommes de tête. Oriol Servia est 5e, toujours sous la menace de Tony Kanaan. Helio Castroneves 7e, Simon Pagenaud 8e, Simona De Silvestro 9e et Charlie Kimball qui ferme ce top 10. Une nouvelle belle performance également pour Simona De Silvestro, la jeune Suisse de 22 ans qui nous vient du canton de Berne, de la ville de Thun, qui en est à sa 2e saison en IndyCar Series. Elle qui a été la première femme à monter sur un podium à Indianapolis. C'était à l'occasion de la Formule BMW en 2006, une formule qui s'était disputée en préambule du Grand Prix de Formule 1. Elle a depuis évolué en Formule Atlantique notamment, où elle a été la 2e femme à remporter une course de la Formule Atlantique après Catherine Legge en 2005. Allez, Tony Kanaan toujours pressant derrière Oriol Servia, il reste 4 tours à couvrir désormais. Devant le trio de tête qui est toujours inchangé, mais la bagarre pour cette fin de course, elle est là pour la 5e place avec Oriol Servia, Tony Kanaan, Helio Castroneves et Simon Pagenaud. Et Tony Kanaan ne parvient toujours pas à trouver l'ouverture sur l'Espagnol. Du coup derrière ça revient fort avec Castroneves et Pagenaud. Takuma Sato en 14e position. Course plus difficile pour le Japonais qui a terminé 5e à Saint-Pétersbourg. Danica Patrick maintenant 17e. À noter lors de la prochaine épreuve qui se déroulera à Long Beach en Californie,
et que vous pourrez suivre très bientôt sur Motors TV. L'arrivée de Paul Tracy, le Canadien de 42 ans, qui va finalement disputer 5 épreuves en plus des 500 miles d'Indianapolis avec le team Dragon Racing. La course de Long Beach que vous pourrez retrouver sur Motors TV le samedi 23 mai. Allez, les 3 derniers tours avec toujours Oriol Servien qui tient bon face à Tony Kanaan. Bourdet toujours 11e, qui a un petit peu plus de 2 secondes de retard sur Charlie Kimball 10e. Oh, et ça allume ses pneus pour Oriol Servien. Est-ce que Tony Kanaan va pouvoir en profiter? Tony Kanaan à l'intérieur d'Oriol Servien. Oh, les 2 hommes au coude à coude. Et c'est finalement Oriol Servien qui est le mieux passé à l'intérieur pour conserver sa 5e position. Mais la menace qui se précise pour l'Espagnol face au Brésilien. Le chaud Tony Kanaan, parti 24e, remonté 6e et qui a 5e place juste devant lui. Pour cela, il lui faut doubler Oriol Servien. Il est là, l'homme de la course, le Brésilien Tony Kanaan, le champion 2004 de cette série. Qui a terminé 3e à Saint-Pétersbourg, qui pourrait bien être un arbitre dans le duel que se livrent Dario Franchitti et Will Power. Will Power qui est en train de répondre à Dario Franchitti. Dario Franchitti qui avait gagné à Saint-Pétersbourg en menant 94 tours. Là, Will Power à 2 tours de l'arrivée est leader. Il a mené depuis le départ. Allez, de nouveau Tony Kanaan qui tente de se décaler à l'intérieur ici. Ça ne passe toujours pas pour le Brésilien. Et oh, l'arrêt pour Takuma Sato. Takuma Sato qui pointait en 15e position, qui s'arrête au stand à 2 tours de l'arrivée. Allez, le voici le leader, l'Australien Will Power pour peut-être sa première victoire de la saison. Lui qui a signé les pole positions à Saint-Pétersbourg et ici même à Barber. Vice-champion en 2010 avec 5 victoires à 8 pole positions. C'est lui qui avait remporté le plus de courses la saison dernière, mais qui avait dû s'incliner en toute fin de saison face à Dario Franchitti. Il a à cœur de prendre sa revanche en 2011 et d'aller décrocher le titre pour la première fois de sa carrière. En 2010, il avait dominé sur les circuits. En revanche, il avait un peu plus souffert sur les ovales face à Dario Franchitti. Allez, Scott Dixon qui a lâché dans ce dernier tour. Il a compris qu'il ne mettrait pas à la faute Will Power. Will Power qui a résisté à la pression du Néo-Zélandais durant toute la course. 90 tours en tête pour Will Power, qui va donc remporter cette course après avoir réalisé la pole position et qui va donc faire le carton plein, qui va scorer les 53 points, les 50 points de la victoire, les 2 points de bonus pour le pilote qui a mené le plus de tours. Et puis le point bonus pour la pole position. Superbe week-end pour Will Power après sa 2e place en ouverture à Saint-Pétersbourg derrière Dario Franchitti. Will Power qui va du même coup s'emparer de la tête du championnat. Voilà, c'est fait. La première victoire de la saison pour Will Power, juste devant Scott Dixon, un Australien devant un Néo-Zélandais. Et à la 3e place, on va retrouver Dario Franchitti certainement. Dario Franchitti, le frère de Marino qui court en ALMS et le cousin de Paul Di Resta, le champion DTM qui cette saison fait ses débuts en Formule 1 chez Force India. Voilà, la 3e place confirmée pour le double tenant du titre Dario Franchitti et certainement la 4e place pour Marco Andretti. Voilà, et la 5e place finalement pour Oriol Servien qui a su résister jusqu'à la fin à Tony Kanaan. Elio Castroneves termine 7e, Simon Pagenaud excellent 8e. Première course en IndyCar Series pour le Poitvin qui termine déjà dans le top 10. On le rappelle, c'était seulement une pige pour Simon Pagenaud en remplacement d'Anna Beatriz. En tout cas, il a montré à tout le monde qu'il avait le niveau. Et on espère le revoir au plus vite, Simon Pagenaud, en IndyCar Series. Il va pouvoir se perfectionner en effectuant les essais privés pour Honda, pour développer le nouveau moteur Honda qui entrera en vigueur en 2012. Randy Bernard qui souhaite augmenter la compétitivité
en impliquant de nouveaux constructeurs. Andy Bernard, le tout nouveau promoteur de l'IndyCar Series depuis la saison dernière. Et on va se retrouver au muret du team Penske avec le stratège de Will Power. Ah, c'était vraiment une course assez amusante. On a bien travaillé. Les arrêts au stand se sont bien passés. Ouais, Will a été excellent en piste. L'équipe a été très bonne au moment des arrêts au stand. De remercier toute l'équipe, notamment les ingénieurs qui ont bien travaillé sur la voiture. Et tout s'est passé exactement comme on l'a souhaité. Voilà donc pour le stratège donc de Will Power, John Ericsson. Première victoire pour le team Penske. C'est également le duel dans cette saison 2011, le duel entre le team Penske et le team Ganassi. Deux des plus gros teams de ce championnat IndyCars. Voilà Will Power qui arrive sur la Victory Lane. Le vainqueur Will Power de cette deuxième des 17 épreuves de la saison de l'IndyCar Series. Un championnat que vous allez pouvoir suivre toute la saison sur Motors TV avec notamment les 500 miles d'Indianapolis en direct le 29 mai prochain. Voilà le petit saut de cabri pour Will Power. Et on va écouter le vainqueur. Alors vous avez mené tous les tours dans cette course et au final vous vous imposez après de nombreux restarts. Ah, c'était vraiment incroyable comme course. Et il y a eu vraiment beaucoup de drapeaux jaunes, beaucoup de restarts à gérer. Je devais rester le plus relax possible au volant. Et au moment des restarts, essayer de pousser, d'attaquer pour maintenir Scott Dixon derrière moi. Au final, c'est vraiment une journée exceptionnelle et je suis vraiment heureux de m'imposer. C'est génial, c'est super. Alors Scott était juste derrière vous au moment des restarts et à aucun moment il n'a pu vous passer. Ouais, c'est vrai que j'ai pas commis d'erreur lors des restarts, c'était le plus important je pense dans cette course. Alors, la saison dernière vous avez mené longuement le championnat et au final vous avez dû vous incliner face à Dario Franchitti. Il y a beaucoup de pilotes de talent ici, mais moi je suis déterminé à remporter le championnat. Voilà donc pour le vainqueur Will Power qui score le maximum de points, 53 points en un week-end. La victoire, la pole, 90 tours passés en tête. Il n'a laissé à aucun autre pilote le soin de mener cette course. Vous voyez ici tous les membres de l'équipe de Will Power. Will Power qui va donc s'emparer de la tête du championnat en plus de cette victoire. Puisque Dario Franchitti a terminé à la 3e place juste derrière Scott Dixon. Comme prévu en début de saison, on va bien retrouver un duel entre Will Power et Dario Franchitti pour cette saison, peut-être arbitré par cet homme, Scott Dixon. Ouais, au moment des restarts, c'est vrai que j'étais du mauvais côté de la piste, j'étais du côté gras et du coup à aucun moment je n'ai pu tenter d'attaquer Will Power au moment des restarts. Je pense que ça a été la clé de cette course. Et sur la fin, c'est vrai que je n'avais peut-être pas assez la vitesse pour venir attaquer Will Power à la régulière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on a rempli les objectifs avec l'équipe. C'est un podium, une belle 2e place. Alors vous auriez peut-être plus davantage utilisé le push to pass pour revenir sur Will Power. Non, je l'ai déjà utilisé au maximum pour essayer de me rapprocher. On avait une bonne vitesse de pointe, la voiture était assez bien réglée, on avait un bon setup, la voiture était bien équilibrée. Voilà donc Scott Dixon qui n'a rien pu faire face à Will Power. Le néo-zélandais qui doit se contenter de la 2e place, mais qui malgré tout va réussir une belle opération au championnat. Que Will Power a également été le pilote le plus rapide au stand lors de ces différents arrêts. C'est également à cet instant que la course s'est jouée face à Scott Dixon.
Dario just finishing on va up chatting maintenant with Chip retrouver Ganassi. The first two stints of le yours double seem tenant pretty du good. titre What et about the l'Écossais third? Dario Franchitti, troisième de cette third, I don't course. think our balance was maybe as good as Scott and Will over the long run, so I was Ouais, c'est abusing une the belle tires a troisième bit place more, malgré so tout. I Je pense tried to drive the que car within the l'équilibre de la tire, voiture n'était and pas the lap aussi times were bon getting slower que as a result of that. But que to go Will from seventh et to Scott fourth Dixon. to third, I keep saying fourth. Seventh to third today was a pretty good Mais result c'est for tout the de même une belle Target course. team. Je suis parti 7ème sur la It's tough grille, to je termine pass here, 3ème, but c'est un nouveau made some stuff podium. happen on the restarts and Avec also tout ce qui going s'est a couple passé of dans three cette laps course, tous longer les than some of the other restarts. guys. Overall better than St. Pete with the restarts. Yeah, well, everybody Justement, behaved vous avez themselves réussi a bit à more. conserver It was, votre position lors des I didn't différents manage to take restarts. the lead in the restart today, so Ouais, c'est vrai que c'était tout de même not assez quite chaud. happy, Lors de but, certains had a bad restarts, day. il y en a eu 6 au What happened total. with you and Briscoe with the restart? Yeah, that got pretty Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Briscoe I was sur on un the restart? outside and Ryan, I was on his outside and he just drove me onto the grass there. So Disons que I c'est vrai sat really qu'on a close behind him when failli, the two, he on s'est opened up the touché. door. I put about half the car Heureusement in pour moi, there j'ai pas as eu he de dommages went sur la wide, and then he voiture. just closed the door. Ça aurait pu être beaucoup I plus think he just important. misjudged it. You know, we were racing J'étais à hard there, l'intérieur, and malheureusement on we s'est touché, touched c'est des and choses qui he arrivent, kinda c'est la half course. spun, and I kept going. Dario Franchitti finishes third. Kevin? Voilà, donc pour Dario Franchitti, on va retrouver l'homme de cette course, Tony Kanaan, parti 24e sur la grille, qui termine 6e, 18 positions de gagné par rapport à sa position de départ. Ouais, c'est vrai qu'au départ, j'avais promis à mon équipe de doubler plus de voitures. Mais ça a vraiment été une course excitante. J'ai réussi à aligner de bons chronos personnels. J'ai donné tout ce que je pouvais pour remonter. C'était une bonne course, un top 6 c'est vraiment un bon résultat. C'est vrai que c'est une nouvelle équipe pour moi cette année, donc c'est plutôt un bon résultat. Mais malgré tout, je suis pas content parce que le réglage de la voiture ne sont pas encore bons. Et je pense qu'on doit progresser à ce niveau-là pour avoir une voiture homogène du début à la fin du week-end. Et je pense que c'est la clé pour les prochains week-ends. Voilà donc pour la réaction de Tony Kanaan. Et voilà le classement général à l'issue des 2 premières épreuves de la saison à Saint-Pétersbourg et ici à Barber Motorsport. Avec donc Will Power leader avec 7 points d'avance sur Dario Franchitti. Tony Kanaan est 3e du championnat à 31 points. Et Scott Dixon qui se replace à une excellente 4e place à égalité avec la surprenante Simona De Silvestro. Mais oui, une femme 4e de ce championnat de l'IndyCar Series. Et après l'Alabama qui n'a pas présent sur la Californie, Long Beach. La superbe épreuve de Long Beach dont vous pourrez suivre le résumé le samedi 23 avril sur Motors TV. Pour la suite du duel entre Dario Franchitti et Will Power. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao ciao.